Bonjour, nous sommes ici aujourd'hui pour présenter le webinaire La Société Wallonne du Logement, Banque des sociétés de logement de service public. Je me présente, Catherine Dandois, directrice financière de la Société Wallonne du Logement, et je suis accompagnée par Madame Christine Scherman, inspectrice générale du département Financement et Support de la SWL. Ce webinaire abordera 3 thématiques: la centralisation des comptes des sociétés de logement, la gestion des comptes courants et le financement des investissements immobiliers. Dans le cadre de la centralisation des comptes des SLSP, nous retrouverons les comptes courants ordinaires, les comptes courants vente sur lesquels sont déposées les plus-values sur vente, les comptes d'investissement, et le tout au travers de notre outil, le logiciel technico-financier et un online banking. La gestion des comptes courants est régie par un AGOE du 23 avril 2009 qui parle de la détention d'un compte courant obligatoire à la Société Wallonne du Logement. Les paiements se font online, il y a une obligation de versement minima, l'existence d'un règlement de compte courant et les comptes courants ordinaires et comptes courants vente perçoivent des taux d'intérêt débiteurs et créditeurs. Alors, en ce qui concerne le premier semestre 2025, ces taux étaient de 1,07% en cas de compte courant positif au 31 décembre 2024 et en cas de compte courant négatif au 31 décembre 2024, ils étaient de 0,53% sur les mouvements créditeurs et de 1,07% sur les mouvements débiteurs. Dans le cadre de la gestion des comptes courants, il y a 2 obligations. La première, c'est l'obligation de versement minima. La deuxième, c'est une règle de détention de liquidités sur les comptes bancaires hors Société Wallonne du Logement. Ces obligations sont reprises dans l'AGOE du 23 avril 2009, modifiées par les arrêtés du 30 mai 2013 et du 24 novembre 2016. Les SLSP ont donc, d'une part, un montant maximal mensuel que chaque société peut détenir sur ses comptes courants bancaires hors SWL. C'est donc les liquidités détenues par les sociétés hors de la Société Wallonne du Logement. Et d'autre part, un montant minimal annuel que chaque société doit verser sur son compte courant SWL, c'est-à-dire sur le compte courant ordinaire. Alors, nous allons voir la première partie, c'est-à-dire le montant maximal mensuel que chaque société peut détenir sur ses comptes propres, c'est-à-dire les comptes bancaires qu'elle détient hors de la Société Wallonne du Logement. Au cours de l'année T, la trésorerie propre d'une société ne peut pas dépasser, le dernier jour de chaque mois, plus de 2 fois sur l'exercice, 7,5% du chiffre d'affaires de l'année T-2 pour ce qui concerne les mois de janvier à juin de l'année en cours et de l'année T-1 pour ce qui concerne les mois de juillet à décembre de l'année en cours. Au plus tard, le dernier jour du mois qui suit le mois concerné, les sociétés communiquent à la Société Wallonne du Logement leur situation mensuelle de trésorerie du mois précédent, et ce, via leur outil privilégié qu'est le logiciel technico-financier. En cas de non-respect, il y a malheureusement une sanction. Le total des montants de dépassement de l'année T multiplié par un taux d'intérêt. Ce taux est le taux Euribor au 1er janvier de l'année T+1, majoré de 300 points de base. Passons maintenant au montant minimal annuel à verser par chaque société de logement. Donc, chaque société doit alimenter annuellement son compte courant ordinaire d'un montant minimal servant à couvrir les dépenses payées via ce même compte courant. Ce montant est calculé comme suit. Nous allons reprendre l'annuité de l'année en cours et y ajouter les dépenses, une série de dépenses de l'année précédente, comme
le précompte immobilier, la cotisation forfaitaire ou la cotisation nette de solidarité. On rappellera au passage que la cotisation forfaitaire s'élève à 73 € par logement pour l'année 2025. Donc, de ce montant de dépenses calculées, nous allons déduire une série de recettes que sont les montants des abattements en fonds à charge, des primes à l'acquisition, des primes à location, déménagement et loyer, et le montant net de la cession des droits réels versés sur le compte courant vente de la société qui est centralisée à la SWL. Si la société n'atteint pas le montant minimal annuel à verser, l'arrêté prévoit une sanction. La sanction est constituée de la différence entre le montant minimal annuel et le montant annuel réellement versé par la société durant l'année, multiplié par un taux d'intérêt. Ce taux d'intérêt est le taux Euribor au 1er janvier de l'année suivante, majoré de 500 points de base. Le conseil d'administration de la Société wallonne du logement a néanmoins souhaité une analyse complémentaire, puisqu'il a estimé qu'il était nécessaire de ne pas envisager d'infliger une sanction à des sociétés qui respectent l'esprit de l'arrêté, mais qui, compte tenu de leur situation de trésorerie, n'auraient manifestement pas été en mesure d'atteindre le montant attendu. Pour ce faire, 2 critères ont été fixés. Le premier, c'est le respect des règles de détention de liquidités hors SWL, tel que cela a été explicité par Mme Sherman préalablement. Le second critère est le solde de trésorerie disponible de la société. Ce solde, au 31 décembre de l'année, ne doit pas dépasser les 7,5% du chiffre d'affaires, dont question dans la règle de détention de liquidités. Le respect simultané de ces 2 critères permettra aux sociétés de logement qui n'ont pas réussi à verser le montant attendu à ne pas se retrouver sanctionnées. Nous allons maintenant aborder le financement des investissements immobiliers. La Société wallonne du logement est le véhicule financier. Les sociétés de logement de service public, les opérateurs immobiliers. Il existe 3 sources de financement. Tout d'abord, les subventions de la Wallonie. Ce sont des financements non remboursables, destinés aux constructions neuves, aux acquisitions, réhabilitations, restructurations, équipements. La seconde source de financement sont les fonds propres des sociétés de logement. Ils sont constitués des avoirs en compte SWL, mais également des liquidités hors SWL. La troisième source de financement est constituée par les avances remboursables. Ces avances sont réglementées par l'arrêté du gouvernement wallon du 6 juin 2024 et sont explicitées dans la circulaire 2024/31. Les principes sont les suivants. Donc, c'est un système spécifique au secteur du logement public. Il a base légale et à force de loi. Il est exorbitant du droit commun du contrat de prêt. C'est un dispositif complet et autonome à lui seul. Ces règles s'imposent à la SWL et aux sociétés de logement. Les opérations sont clairement ciblées et limitées et aucune garantie hypothécaire n'est exigée. Un point d'attention en ce qui concerne les remboursements anticipés. Donc, les remboursements anticipés totaux ou partiels des avances consenties antérieurement au 1er janvier 2025 ne sont pas autorisés. Les remboursements anticipés totaux ou partiels d'avances octroyées postérieurement au 1er janvier 2025 sont autorisés au 31 décembre de chaque année, moyennant le paiement d'une indemnité de remboursement anticipé, à l'instar du système utilisé par les banques. Les conditions financières. Durant toute la période de préfinancement. Donc, la période de préfinancement se termine le 31 décembre de l'année de la réception provisoire des travaux et au plus tard
au terme de la seconde année qui suit celle du premier paiement financé par l'avance. Au 31 décembre de chaque année, un intérêt simple est calculé sur le montant des avances octroyées au taux moyen en vigueur sur le marché belge. Le taux moyen correspond à la moyenne du taux Euribor 1 an de l'année de libération des fonds. Si ce taux de référence ne permet pas à la SWL de couvrir le coût de financement de sa trésorerie, il peut être majoré d'une marge. Lorsque le taux de référence est négatif, ce dernier est plafonné à 0%. Au 1er janvier de l'année qui suit la période de préfinancement, le montant total des avances octroyées est consolidé en un prêt. Ce prêt est octroyé aux conditions en vigueur le jour de l'introduction du résultat de mise en concurrence à la SWL. Le remboursement des prêts se fait par annuité constante. Au 31 décembre de chaque année, les sommes dues en intérêts et en capital seront prélevées directement sur le compte courant de la Société de logement de service public. La durée des avances peut être de 5, 10, 15, 20, 25, voire 30 ans, en fonction du type de travaux et de la situation financière actuelle et projetée de la société, et ce, moyennant l'accord de la SWL. Le taux d'intérêt de l'avance est fixé selon la durée du prêt sollicité et c'est le taux IRS en vigueur, majoré de la marge supportée par la SWL pour le financement de sa trésorerie. Ces taux sont publiés et consultables dans le logiciel technico-financier. Pour les avances de logements destinés à la vente, dans le cadre des opérations pour lesquelles la région met à disposition de la SWL des avances remboursables, la Société wallonne accorde une avance aux sociétés de logement aux mêmes conditions. Pour les autres opérations, les avances sont remboursables au fur et à mesure et au prorata de chaque logement vendu et au 31 décembre de chaque année. Un intérêt simple est calculé sur le montant des avances octroyées au taux moyen en vigueur sur le marché belge. L'intérêt est incorporé au prix de revient des logements à concurrence de 2 ans maximum, le surplus restant à charge de la société de logement. Le taux moyen correspond quant à lui à la moyenne du taux Euribor 1 an de l'année de libération des fonds. Si ce taux de référence ne permet pas à la SWL de couvrir son coût de financement, il peut être majoré d'une marge. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire et espère que cette présentation vous permettra de mieux appréhender le système de financement des sociétés de logement de service public.